Comment étudier et subvenir à ses besoins? Il faut savoir que étudier les sciences islamiques nécessite des sacrifices. Ça nécessite des sacrifices. Tu peux devenir pauvre. Tu peux devenir pauvre parce que tu vas mettre toutes tes économies dans l'étude des sciences islamiques, tu vas voyager, tu vas acheter des livres, etc. Ça va te pousser comment dire, à utiliser à dépenser de tes économies et donc à faire des sacrifices au niveau financier. Et donc ça, c'est très important à savoir. Très important de savoir que ça peut impliquer des sacrifices. Et ça va généralement impliquer des sacrifices au niveau de l'argent, tu vas travailler un peu moins, etc. afin d'être totalement libre ou le plus libre possible dans l'étude des sciences islamiques. Et donc tu vas essayer de te contenter de peu pour pouvoir donner le plus de temps possible aux études. Très bien. Le mieux est d'apprendre un métier pour ceux qui n'ont pas encore voyagé pour étudier, ceux qui n'ont pas encore voyagé pour étudier, ou de connaître un peu le commerce. Donc ça, c'est un conseil que je donne, surtout par exemple les jeunes qui sont encore au lycée, etc. Si tu peux apprendre un métier avant de voyager, c'est le mieux. Si tu peux apprendre un métier d'électricien, plombier, peu importe, si tu as une préférence en particulier, essaye de faire un métier, d'apprendre un métier ou d'avoir un commerce afin d'être indépendant et de pouvoir travailler si tu en as besoin. De ne pas être obligé de chercher à travailler à droite, à gauche et de ne pas trouver assez facilement. Le mieux, c'est d'avoir un métier qui va te permettre, bi'idhnillah, de subvenir à tes besoins et qui va te permettre surtout d'être indépendant. Ça, c'est un côté très important. Le fait d'être indépendant, c'est très important dans talab al-ilm. Indépendant, c'est-à-dire le fait de ne pas être forcément salarié. Surtout, par exemple, le fait d'être salarié, généralement, tu seras obligé de travailler de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup d'heures, etc. Ça va te prendre beaucoup de temps. Le mieux, c'est d'être indépendant, d'avoir sa propre tijara, son propre commerce, par exemple. Par exemple, Cheikh Al-Albani, à son époque, il réparait les montres. Et dès qu'il avait ce qui lui suffisait pour vivre sa journée, pour payer le loyer, par exemple, ou peu importe, il va faire talab al-ilm. Il va travailler juste quelques heures par exemple, il va réparer quelques montres, ça va lui suffire, alhamdoulilah, il va fermer son commerce et il va aller étudier les sciences religieuses.